Bonjour et bienvenue à tous les cancers et les ascendants pour cette guidance du mois d'octobre. Je vais utiliser du coup l'oracle des métamorphes, l'oracle de la sagesse et l'oracle des rebelles sacrés. Gratitude à vous tous. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas en cœur, et c'est de la faute à moi personnellement, je suis Fab l'enfant indigo. J'aide les personnes à se réaliser dans tous leurs compartiments de leur vie. Tout simplement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis coach dans le développement personnel avec différents outils tels que l'EFT, l'intelligence émotionnelle, la psychologie positive, les thérapies comportementales et cognitives et la méditation, etc. etc. Et plein d'autres outils. On pourra aller très très loin. Et du coup, j'accompagne les personnes dans ce domaine-là à casser vos croyances limitantes et vos blocages. Et de l'autre côté, je suis coach spirituel. Je guide les personnes avec des outils divinatoires, des arts divinatoires tels les oracles et les tarots. C'est pour ça que ce soir, à vous tous, mes cancers et les ascendants, je vous offre cette guidance. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à partager un maximum pour que cette guidance soit vue le plus possible pour tous les cancers et les ascendants, bien sûr. Ici, il y aura une suggestion de vidéo qui va apparaître, un rond blanc avec un point I. Voilà, tu pourras cliquer dessus pour voir les autres guidances, les autres vidéos que j'ai faites. Et bien sûr, tu pourras aller dans les playlists, regarder toutes les vidéos qui sont diffusées depuis le début de la chaîne. Gratitude est le pouvoir de la gratitude est le plus important, les amis. Le pouvoir de la gratitude, pourquoi? Parce que soyons reconnaissants de ce que l'on a à l'heure actuelle. Grâce à notre passé, nous sommes ce que nous sommes à l'instant présent. Et du coup, on va améliorer notre futur. Merci de m'avoir écouté et c'est parti pour cette guidance. N'oublie pas de me laisser ton message, ton propre ressenti par rapport à cette guidance si cela te parle. Merci d'avance. Donc, c'est parti pour les cancers sentimental pour ce mois d'octobre et bien sûr les ascendants. Alors que va-t-elle nous réserver cette guidance? Nous allons le découvrir dans un instant. Donc pour rappel, je vous rappelle vraiment que c'est une guidance sentimentale pour les cancers et les ascendants. Ce n'est pas une guidance générale. Je fais aussi les guidances générales du mois d'octobre, mais celle-là, c'est vraiment sentimental. La fée délicate et son furet vous indiquent le changement est naturel mais douloureux. Alors ça tombe bien puisque vu qu'on est sur la guidance sentimentale, bien sûr que le changement, il est naturel, mais c'est très douloureux. Pourquoi? Parce que le changement est automatique. Tu vieillis, quoi que tu fasses, il sera automatique le changement. Un homme, il va avoir les cheveux gris, une femme, elle va avoir les cheveux gris. On va vieillir, on va avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Donc le changement, il est automatique. Ce qui est automatique, c'est le changement. Mais ce qui n'est pas automatique, c'est la progression. Soit tu progresses, soit tu régresses. Tout simplement. La stagnation n'existe pas. Il faut vraiment que tu en prennes conscience. Même si tu crois que ta vie stagne, en fait non. Ta vie, ou elle régresse, ou elle progresse. Fais très attention et prends-en bien conscience. Voilà. Alors oui, le changement, comme la fée délicate et son furet nous l'indiquent, que le changement est naturel. On va changer nous-mêmes. Je ne peux pas te changer puisque chaque personne change naturellement. Mais c'est douloureux de vouloir changer une habitude. Voilà, tout simplement. La lame de l'imagination. Donc cela veut dire que en fait tu dois améliorer ton hémisphère droit. Voilà. Alors si tu es gaucher, tu as naturellement l'hémisphère droit, donc l'imagination est débordante pour toi, normalement. Donc laisse-moi un commentaire pour savoir si pour toi l'imagination
tu as de l'imagination ou pas. Et normalement, pour les droitiers, ben, vous êtes plus du côté terre à terre. Voilà, tout simplement. En général, ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça. Mais il faut développer ton imagination. Sois imaginatif. Nous sommes des êtres divins, nous sommes des êtres créatifs. Il faut vraiment en prendre conscience. Une fois que tu auras lu certains livres et tout qui t'expliquent que nous sommes des êtres spirituels, des êtres divins, et que du coup, nous sommes tous des créateurs, puisque nous descendons de l'univers, de Dieu, de la source, de la matière, peu importe comment tu l'appelles. Donc du coup, et c'est ce qui va te sauver ton imagination. Le pouvoir de l'attraction est sorti, donc du coup, pouvoir de l'attraction, je sais que beaucoup de personnes, ça leur parle, la loi de l'attraction, le livre Le Secret qui a fait une énorme polémique, qui a fait du best-seller, etc., etc. Mais, la loi de l'attraction, le pouvoir de l'attraction, tant que tu ne seras pas amélioré toi-même, devenir la meilleure version de toi-même, de polir ton bijou, parce qu'il faut savoir que tu es en diamant, mais encore faut-il le polir, parce que quand on est né, il faut vraiment que tu prennes conscience que au départ, on a une sorte de caillou, tu vois, l'imagination, d'être, imagine un seul instant, qu'on est une sorte de caillou, une sorte de charbon, puisqu'on est ombre et lumière, donc on va dire, on sort, on est une ombre, oh, tout va mal et tout, ouais, d'ailleurs, quand un bébé, quand il sort du ventre d'une maman, il est dans la souffrance extrême, parce qu'il n'est pas, il est en train de mourir, tu vois, parce que cette âme que tu es, cet esprit que tu es, il vient de s'incarner sur la terre, et il veut pas, parce que tout en haut, cette âme, elle est tout amour, fréquence vibratoire et en harmonie, et tu viens sur la terre, là, te faire plomber dans une ambiance négative, où tout le monde, ils sont sur le stress, les nerfs. Et toi, tu dis, non, je veux pas. Et pourtant, tu as décidé de t'incarner dans cette vie. Pendant combien de temps? C'est à toi de choisir ta vie. C'est toi qui choisis. Soit tu subis en passant par la souffrance, soit tu passes par la joie, soit tu passes petit à petit en prenant conscience à ton propre rythme que, en fait, la souffrance est éphémère. La souffrance n'est pas obligatoire. Parce que si tu grandis et que tu dis, je vais faire les belles choses, je vais travailler pour moi et pas pour un patron, tu verras que la vie va s'améliorer tout simplement. Donc sois entrepreneur de ta vie. Voilà, je t'accompagne et je te guide en permanence. Donc, une fois que tu seras entrepris, que tu auras pris conscience que c'est toi-même qui dois t'améliorer, tu verras que tout autour de toi, le monde extérieur s'améliorera. C'est ça le pouvoir de l'attraction. C'est pas je demande à l'univers et je vais recevoir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se perdent dans le pouvoir de l'attraction. Je demande, je reçois et j'attends. Et j'attends, si tu ne passes pas à l'action, tu peux attendre toute ta vie terrestre qu'il n'y aura rien qui va se passer. Voilà. Alors, vu que c'est une guidance sentimentale, nous allons travailler les émotions, aussi bien positives que négatives. Et là, cette lame va vraiment vous parler. Peut-être va-t-il y avoir un déclic chez vous? Peut-être vous allez pleurer parce que vous allez vous ressentir dedans. Mais c'est important qu'on travaille à distance par rapport à ces lames qui viennent de sortir. Pourquoi? Parce que elle sent, elle sait. Et cela, ça va vous parler. Quand vous voyez cette lame, vous voyez cette femme qui a un regard de tristesse, d'angoisse. Peut-être quoi? Qu'elle s'est fait violer. Peut-être qu'elle s'est fait frapper. Et oui, ça parle aux gens. C'est dur de se dire, on a été une personne vraiment dans la douleur, dans la souffrance. Et ça peut être aussi bien un homme, car il n'y a pas que les femmes qui sont violées physiquement, mais il y a aussi les viols psychiques et les viols mentaux. Il faut vraiment en prendre conscience. Il y a des perverses narcissiques, il y a des manipulatrices, et ça existe aussi. Beaucoup d'hommes se font avoir par les femmes. Il faut vraiment en prendre conscience. Et donc du coup, même si je sais que sur cette chaîne, il y a beaucoup de femmes qui me regardent, vous êtes 77% de femmes qui me regardent, et 23% d'hommes, donc du coup je parle un petit peu plus des hommes qu'aux femmes, mais c'est vrai, il faut vraiment que vous en preniez conscience, voilà. Donc cette lame peut vous parler.
Alice dans la mer des larmes, naufragé, abandonné, bouleversé. Voilà ce que l'on subit au quotidien. À cause de cette société, à cause de nos conjoints, à cause du monde extérieur, à cause de notre voisin, à cause de nous-mêmes. Voilà, tout simplement, on se sent abandonné, naufragé, perdu dans ce monde. On ne sait pas où aller et on a besoin d'être guidé et d'être accompagné. Ça tombe bien puisque tu es tombé sur cette guidance par hasard. Il faut savoir que le hasard n'existe pas. Donc, bienvenue à toi si tu me rejoins. Abonne-toi et partage cette guidance parce que je t'accompagne et je te guide. Alors, on va casser cette croyance. Une croyance que tu es tout seul et toute seule. Non, tu peux plus parce que tous les jours, je t'accompagne. Et donc, du coup, tous les jours, quand ça va pas, tu me regardes et une nouvelle guidance arrivera. Voilà, il faut savoir que j'ai 2 chaînes YouTube. Je fais 60 vidéos par mois. Donc du coup, tu peux me rejoindre et tu peux me retrouver tous les jours. Voilà. Alors, tu te sens abandonné, naufragé, perdu dans la souffrance. Mais quel est le but de ta vie? Qu'est-ce que tu aimes faire? Où c'est que tu veux aller? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Tu vois ce que je veux dire? Prends-en conscience. Tu veux réussir dans ta vie, il va falloir passer forcément par des échecs. Les échecs, c'est des leçons et des résultats. Mais sauf c'est que tu abandonnes trop facilement. Dès que tu vas passer sur un projet qui est long, dur à se réaliser, à se mettre en place, il va falloir donc du coup la persévérance, la motivation. Parce que c'est quelque chose que tu aimes, ça devient une passion, tu vois. Et si tu n'es pas passionné par ce que tu veux entreprendre, au bout d'un moment, la motivation va disparaître et donc du coup, tu vas te faire rattraper par les faux démons. Ça veut dire les amis toxiques, la famille et les proches et tout. C'est pour ça qu'il y a très peu de personnes qui arrivent à entreprendre sur du très long terme. Pourquoi? Je vais te donner une clé que la lame nous a indiquée, c'est que pour entreprendre, il faut la flexibilité. Il faut que tu sois flexible. D'accord, alors si tu es entrepreneur, auto-entrepreneur et que tu me regardes, ça doit te parler, la flexibilité. Tout simplement, ça veut dire que quand tu commences un projet qui te tient à cœur, tu sais que c'est mon projet, c'est mon bébé, c'est mon livre sacré, c'est mon projet. Je le tiens en tête, je sais que ça va marcher. Et pourtant, ça met du temps à se mettre en place. Et tu te dis, mais ça marche pas. Bon, pourquoi? Mais si tu ne changes pas un petit détail, eh ben, tu sais que Albert Einstein, il dit que la folie, c'est toujours de faire la même chose, mais de s'attendre à un résultat différent. Eh ben, change un petit truc par rapport à ton projet, en gardant toujours et en étant inflexible sur ton projet, mais d'être dans la flexibilité vers ton projet. Ça ne marche pas, pourquoi? Ah, je vais changer un petit peu. C'est ça la flexibilité. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Amphitrite nous indique que tu as la bénédiction de la reine des océans. Donc quoi que tu fasses, quoi que tu fais, de toute façon tu seras critiqué et jugé en permanence. D'accord? Alors du coup, sois béni, tu sais que ce que tu fais, c'est quelque chose de bien. Ok? Parce que si tu entreprends ta vie, tu passes à l'action, tu vas obtenir des échecs, mais forcément, tu vas obtenir des résultats et des leçons. Sauf que si tu abandonnes et que tu n'es pas persévérant et que tu n'es pas patient, et ben du coup, ton projet va retomber à l'eau et du coup, bah, tu feras comme 97% de la population, de la masse française, à vivre en n'étant pas entrepreneur et donc du coup de subir notre vie avec un petit salaire, etc., etc. et tout ce qui vient ensuite. Voilà. Donc, il faut vraiment que tu prennes conscience que tout ce qui brille, c'est où? Tout ce qui brille ne vient pas de l'extérieur. Parce que je sais très bien que l'extérieur pour toi est une source de gratitude instantanée. Dis-moi pas le contraire. Les jeux vidéo, la télé, oh je vais acheter une nouvelle paire de chaussures qui coûte 50, 60 euros, un nouveau t-shirt. Je vais aller faire du divertissement avec des amis. Oh, ce soir, on va faire un bowling. Oh, ce soir, on va faire ci, on va faire ça. Oh, allez, on va se faire un petit cinéma. Ok. Alors que du coup, au lieu de te dire, voilà, je vais mon but précis sur la terre, prends en conscience, qu'est-ce qu'il y a autour de toi?
Tu as des amis, est-ce que c'est des vrais amis? Est-ce que c'est des amis toxiques? Est-ce que ta famille, ce ne sont pas de la famille toxique? Tes enfants, tout. Sois dans le détachement et sois vraiment honnête avec toi-même. Et dis-toi, qu'est-ce qui brille en fait? Là, qu'est-ce qui est bien? Eh bien en fait, il n'y a que toi. Parce qu'il n'y a que toi à l'intérieur, quand tu vas travailler sur toi, tu vas te rendre compte que en fait, la meilleure des choses à faire, c'est pas de chercher des choses à l'extérieur, mais de chercher des choses à l'intérieur pour devenir la meilleure version de toi-même. Et tu verras que c'est la loi de l'attraction. Plus tu vas briller, plus tu seras dans l'amour à l'intérieur de toi, plus tu pourras rayonner autour et le monde extérieur changera. Et ça, teste-le et tu verras, il n'y a pas plus, il n'y a pas meilleur de solution, il n'y a que toi qui peux changer. Moi, je t'accompagne et je te guide en permanence. Et la lame qui est sortie de tout ce qui brille, le trésor n'est pas à l'extérieur. Tu cherches des millions, tu cherches une meilleure voiture, une maison et tout. C'est du matériel, ok. Mais pour avoir ce matériel, pour le mettre en pratique, dans du concret, il va falloir que tu travailles ton intérieur. Tout simplement, arrive à t'affirmer, sois authentique, sois toi-même, sois vulnérable. Montre ta vraie force, ton courage. Pour faire de l'argent, tu n'as pas besoin d'argent. C'est des fausses croyances. Pour faire de l'argent, tu as besoin de courage, d'accord? Et il faut que tu passes en pratique. Mettez-le en pratique. Dès que tu es en action, dès que tu as un projet qui te tient à cœur, paf, tu y vas, tu passes à l'action massivement et stratégiquement. Mais tu dois mettre en pratique. Plus tu vas pratiquer, plus tu seras bon et plus tu obtiendras des résultats positifs. Voilà, merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Merci pour cette guidance sentimentale pour les cancers et les ascendants pour ce mois d'octobre. Abonne-toi, partage un maximum pour que la communauté grandisse, pour qu'on puisse enfin vivre dans un monde différent, rempli de lumière au lieu d'obscurité. Voilà, merci pour m'avoir suivi. Grâce à vous, vous êtes ma motivation, vous êtes mon énergie. Et plus vous êtes nombreux et plus j'aurai de l'énergie à revendre pour vous. Je t'attends en coaching parce que, prends-en conscience, un coaching à 30 € la séance d'une demi-heure ou un coaching à 50 € de l'heure, waouh, c'est trop cher. Mais juste après, tu vas t'acheter un vêtement à 60, 80 €, des chaussures à 120 € qui vont te faire de la gratitude instantanée, mais qui vont rien t'apporter sur du long terme. Alors que moi, je vais t'accompagner et te guider et te créer un déclic et tu vas changer et tu vas améliorer ta vie. Et du coup, tu verras que tout boostera autour de toi dans le monde extérieur. Tes finances, ta famille, tes relations, à toi de voir. Gratitude à vous tous de monsieur et je t'attends. À tout de suite.